nous allons suivre notre guide qui, lui, comment vous dire, là, c'est un temps, c'est presque l'été pour lui, ça. Oui, il supporte très bien l'affaire, regardez-le. Il me le confiait juste Ismaël avant est content. l'émission. Il est très content, il adore. Car Oui, nous il adore, vivons il un adore conte de ça. fées ce matin. Et Bah, dis donc, château d'Abadia. C'est justement un conte de fées que je vais vous raconter. À Hendaye, il y a un château d'architecture néo-gothique aux allures de forteresse, avec une tour crénelée. Tout cela a été construit face à l'océan entre 1864 et 1879. Le plan, rien moins que Viollet-le-Duc, le commanditaire Antoine Dabadie, scientifique, grand voyageur comme Pierre Loti, et passionné par l'Orient. Et puis, il y a quelqu'un qui a toujours voulu vivre dans ce château. Et quand on rêve sa vie, bah des fois, la vie devient un rêve. Tous les Basques l'ont visité au moins une fois. Mais y pénétrer au petit matin quand le château somnole encore est un privilège. À cet instant, Abadia a de quoi effrayer. Les créatures qui régissent le lieu ne dorment jamais. Des créatures mythologiques imaginaires qui font la richesse de ce château construit en pleine période néo-gothique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un bestiaire qui n'a pas intimidé la protectrice du château, Marianne. Le matin, elle déambule seule dans le noir au milieu des créatures. Et pour cause, c'est elle qui réveille Abadia. La première chose que je fais, c'est dire bonjour à la maison. C'est très important pour moi parce qu'elle est vivante. C'est une maison qu'elle vit. Alors, je dis bonjour, on ne sait jamais. Peut-être un jour, quelqu'un va me répondre. J'espère que non, parce que ça sera la frayeur de ma vie. Marianne et le château d'Abadia, c'est une histoire d'amour. Une relation presque mystique, née dans ces instants de silence. C'est ma deuxième maison. C'est vraiment ici, je me sens chez moi. Chez moi, non, je sais que je ne suis pas chez moi. Mais c'est comme si on me prêtait la maison pour que je puisse m'occuper d'elle. Toute la maison, elle vous dit s'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la nuit, s'il y a eu la tempête, si elle a eu chaud, si elle a eu froid. C'est des petits détails, des petites odeurs. Des fois, quand on rentre dans le fumoir, ça ressemble bête. Mais on sent cette odeur à tabac. Armée de sa lampe frontale, Marianne n'est pas une femme de ménage comme les autres. À Abadia, elle a un rôle de vigie. C'est elle la dernière étape avant la restauration. Alors, avec ses pinceaux, ses petits outils, elle nettoie, elle cajole les plus belles pièces de la collection. Un travail répétitif, usant, souvent à terre ou à genoux, mais qui la transporte tous les jours depuis qu'elle travaille ici. Il faut aimer se pencher sur son travail et on ne voit pas passer le temps, mais justement, on cherche vraiment ce qui peut déranger dans l'harmonie du travail de l'artisan qui a fait ça. C'est une détente, c'est le plaisir de le faire. Le dévouement de Marianne pour Abadia l'inscrit directement dans la lignée des petites mains qui ont fait rayonner la beauté du château depuis un siècle et demi. C'est un hommage aussi à tout ce personnel qu'il y a eu avant moi. Moi, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Ça veut dire que c'est aussi la continuité du personnel d'entretien, le personnel de maintenance, les gouvernantes qui a eu cette continuité que je fais. Pour comprendre le lien qui unit Marianne à Abadia, il faut tourner les pages de sa vie. Enfant, Marianne était déjà possédée par Abadia. Elle rêvait de pénétrer dans ce lieu, autrefois interdit aux Hendaillais. Alors, le jour de son mariage, elle a décidé de franchir les grilles du château pour poser avec son mari devant celui-ci. Et je tenais pouvoir faire ces photos dans un endroit magique. Et on est rentré par la porte vraiment en cachette, en espérant que personne allait nous voir,
Malheureusement, oui, on nous a vus, on nous a mis gentiment à la porte, mais on a réussi quand même à faire quelques photos. Et depuis, j'ai toujours eu envie de connaître, de rentrer. Ce jour-là, Marianne s'est juré qu'elle travaillerait un jour au château. Et le destin a exaucé son vœu. Aujourd'hui, elle connaît tous les recoins d'Abadia et possède même quelques privilèges, celui de pouvoir grimper en haut du donjon. Elle est la seule personne autorisée à y accéder. Elle est donc la seule à s'offrir le plus beau panorama sur la baie d'Hendaye. Un nouveau cadeau que lui offre son château. Alors forcément, Marianne tient à rendre à l'édifice tout le bonheur qu'il lui apporte. Je le sens comme quelque chose qu'on a mis entre mes mains pendant un temps. Quelque chose que je dois protéger, que je dois soigner, que je dois protéger, que je dois faire de sorte de le conserver pour les générations futures. Les créatures d'Abadia peuvent dormir en paix. Elles savent que Marianne veille sur leur maison qui, grâce à elle, reste l'un des plus beaux bijoux néogothiques et un vrai joyau du Pays basque. C'est un sujet qui pourrait s'appeler Une histoire simple. Ça aurait pu être tourné par Claude Sauté. C'est l'histoire d'un rêve absolument fabuleux parce que ce château est véritablement un endroit de rêve total. Il suffit de pénétrer dans la bibliothèque pour s'en rendre compte. Elle est au cœur du château, cette bibliothèque, parce que Charles Dabadie était Antoine Dabadie, était quelqu'un d'extrêmement cultivé et il a une somme d'ouvrages scientifiques absolument considérable. La bibliothèque, elle compte plus de 10 000 ouvrages, 900 ouvrages en basque et 234 manuscrits bibliques écrits en guèze, la langue liturgique éthiopienne. C'est la plus grande collection qui existe au monde. Et puis il y a un observatoire en plus dans ce château, observatoire où on peut trouver une lunette méridienne à cercle de mesure décimale. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à utiliser parce qu'il faut un chronographe, il faut, quand on lit dans ce cercle gradué, calculer la latitude, la longitude et le temps qui passe pour réussir à capter la position de la voûte céleste et des étoiles qui sont dedans. C'est un endroit incroyable et dans cette pièce qui est vaste, qui est nue, qui est dépourvue de toute décoration, il y a plein d'élèves qui passent, on leur explique qui était Antoine Dabadie et ce château est véritablement une merveille et un passage obligé quand on vient ici à Hendaye. Voilà, une perle de la côte basque, hein. Vraiment, bravo, merci beaucoup. Merci à Laurent Daume également pour tous ces jolis plans de pluie, notre réalisateur.